Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs et bienvenue sur Salarié Affranchi. J'espère que vous vous portez bien, ok? Et j'espère que vous n'êtes pas découragé par le marché. Je vais parler des deux tendances que je suis en ce moment. Il y a deux experts dans les crypto-monnaies ou dans les investissements que je suis avec beaucoup d'attention. Il y a Gareth Soloway et Plan B. Ok? Je les suis pourquoi? Parce que le plus souvent, ils ont deux perspectives très opposées. Et en les écoutant attentivement, ça me permet de les suivre attentivement et comprendre un peu leur point de vue pour pouvoir avoir une idée sur quelle direction je dois prendre. Mais à la fin, la direction que j'aime suivre, c'est la direction de la réserve fédérale. Si la réserve fédérale part à gauche, allez à gauche. Si la réserve fédérale part à gauche, à droite, allez à droite, les gars. Parce que c'est la réserve fédérale qui dicte le marché. Ok? Les décisions prises par la réserve fédérale qui donnent un bon indicateur par rapport à la direction du marché. Mais néanmoins, il y a certains analystes, ok, qui suivent en quelque sorte les mêmes directions que dicte la réserve fédérale. Et le plus souvent, la personne qui le fait, c'est Gareth Soloway. Et il le fait à travers, le plus souvent, avec son analyse technique. Et l'expérience a montré que Gareth Soloway, le plus souvent, a raison dans ses tendances. Je vais parler de la tendance de Gareth Soloway alors. Gareth Soloway dit que pendant cette période ici, on va vivre une légère croissance sur les marchés des crypto-monnaies. Il dit que ça peut durer 2 semaines, 3 semaines. Et il dit qu'après, les crypto-monnaies vont vivre une chute d'environ 20% pour certaines crypto-monnaies. Par exemple, il dit que le Bitcoin qui se vend actuellement à 21 000 $, d'ici les 4 à 5 prochains mois, pourra baisser à 12 000 $, voire 10 000 $. Et même 9 000 $. Et ce qui est un peu curieux avec ce mec, c'est que quand le Bitcoin se vendait à presque 67 000 $ américains, il avait dit que le Bitcoin devait descendre à 20 000 $. Personne ne le croyait, les gens l'insultaient même. Et pendant cette période de temps, les gens se disaient que le Bitcoin, c'était en 2020, fin 2020, les gens disaient que le Bitcoin irait à 100 000 $ minimum pendant cette période de temps. Parce que c'était pendant le bull market, il y avait cette euphorie là. Et les gens étaient certains que le Bitcoin allait à 100 000 $ américains. Et le temps lui a donné raison parce qu'après le Bitcoin est descendu jusqu'à 16 000 $ récemment. Ok? Donc Gareth Soloway pense que le Bitcoin va redescendre à 16 000 $, 12 000 $, 10 000 $, voire 9 000 $. Et c'est là qu'il anticipe que ça sera le bottom. Et d'ici la fin de l'année, il anticipe que le Bitcoin va commencer à remonter. Et 2024 sera le bull run. Ça, c'est Gareth Soloway par rapport à ces tendances actuelles. Et s'il va même plus loin, il croit que dans le long terme, 5 ans, 10 ans, le Bitcoin pourra se vendre au million de $. Ok? Maintenant, Plan B. Plan B pense que en ce moment-ci, le Bitcoin est dans le début du bull run. Ok? Que il pense que nous sommes au début du bull run, ça veut dire que on va continuer à monter jusqu'à ce qu'on atteigne les sommets qu'on a ratés, les sommets que les crypto-monnaies ont atteint en 2020, au début 2021. C'est ce que Plan B pense. Mais Gareth Soloway, à la fin, les deux pensent de la même façon en termes du long terme, en termes du moyen terme, disons 2024, ok, que nous serons dans le bull run.
nous sommes dans le bull run en 2024. Ils pensent les deux, mais la différence se pose au niveau du court terme. Au niveau du court terme, Gareth Soloway pense que nous, non, nous sommes encore dans le bear market. Nous, ce que nous vivons en ce moment, c'est ce qu'on appelle un bull crap. C'est un piège en quelque sorte et que on va redescendre, que les prix des cryptos actifs vont redescendre. Par contre, Plan B pense que nous sommes au début du bull run. Moi, je pense à quoi? Je suis Gareth Soloway parce que je pense que l'objectif de la réserve fédérale n'a pas encore été atteint à 100%. Les taux directeurs, le taux d'inflation est toujours élevé. Aux États-Unis, c'est 6,5. Et je pense que s'ils n'atteignent pas l'objectif, au moins de ramener le CRUC à 4%, le taux d'inflation à 4%, 3%, ça va encore être compliqué pour l'économie. Ça, c'est mon point de vue. Et pour ceux qui me suivent, je vous invite toujours à investir dans le long terme. Ce qui est important, c'est le long terme. C'est dans 2, 3 ans, 4 ans. Ok? Parce que c'est pendant cette période-là, c'est pendant cette période de temps que vous faites un maximum de profit. Ok? Donc, il faut voir dans le long terme. Il ne faut pas investir dans les projets pour être riche le lendemain. Non, non, non. Il faut être patient, les gars. La patience, c'est la sagesse qui apporte la richesse. Ok? Il faut être patient. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Bonne journée.